Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer cette histoire bouleversante, abonnez-vous à la chaîne pour explorer chaque semaine des perles spirituelles qui nourrissent le cœur et éveillent l'âme. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'amour. Mais pas celle qu'on voit dans les films, pas celle qui s'effondre au premier vent. Celle-ci est enracinée dans la foi, arrosée par la patience, éclairée par le Coran et destinée à traverser l'éternité. C'est l'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de Khadija, qu'Allah l'agrée. Mais avant d'entrer dans leur monde, je veux te poser une question. As-tu déjà aimé quelqu'un, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce que ton âme est devenue en sa présence? Une rencontre écrite dans les cieux. Bien avant la révélation, bien avant l'islam, Muhammad, paix sur lui, n'était pas encore prophète. Il était cet homme sincère, pur, respecté par tous, appelé Al-Amin, le digne de confiance. Et Khadija, cette femme de cœur et de noblesse commerçante, pas celle qui s'effondre au premier orage, au premier silence, celle-ci est née dans la lumière, nourrie par la foi, et scellée par Allah. L'histoire d'amour entre le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et Khadija, qu'Allah l'agrée. Pas une histoire de gestes spectaculaires, pas une histoire de promesses criées dans le vide, mais une histoire tissée dans le silence de la sincérité, dans le regard de la loyauté et dans la patience de deux âmes destinées à Allah. Quand l'amour commence par l'intention, il y a des histoires d'amour qui naissent dans les regards, et il y en a d'autres, bien plus rares, qui naissent dans l'invisible, dans l'intention. Avant même que leurs mains ne se touchent, leur cœur appartenait déjà à Allah. Khadija ne cherchait pas un homme pour combler un vide. Elle cherchait une âme qui résonne avec la sienne, une âme qui aspire à l'éternité. Elle, femme d'une noblesse silencieuse, d'une dignité éclatante, avait compris que l'amour véritable commence là où l'ego s'arrête. Et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était pas encore prophète. Mais il portait déjà les traits d'un cœur pur. Le calme dans ses gestes, la profondeur dans ses silences, la vérité dans ses yeux. Elle l'a choisi sans bruit, sans précipitation, et surtout sans chercher autre chose que la lumière qu'Allah avait placée en lui. Et toi? Quand ton cœur s'attache, que voit-il? Un reflet passager? Ou bien la lumière d'une âme tournée vers Dieu? Ainsi nous le rappelle ce passage du Coran. Les femmes impures sont pour les hommes impurs, et les hommes impurs sont pour les femmes impures, tandis que les femmes pures sont pour les hommes purs, et les hommes purs sont pour les femmes pures. Sourate An-Nur 24-26. Ce n'est pas un simple constat, c'est une promesse, mais surtout un appel à devenir. 2. Une complicité construite dans la foi. Il y a des unions qui traversent le temps, mais il y en a très peu qui traversent l'invisible. Khadija et Muhammad, paix sur lui, ont bâti leur amour comme on bâtit une prière, avec sincérité, avec patience, avec Dieu entre eux. Elle n'était pas simplement une épouse, elle était le calme dans sa tempête, la lumière dans ses nuits, l'encre dans ses tremblements. Quand il est descendu de Hira, le cœur bousculé par la voix de Jibril, le monde venait de changer. Mais son premier refuge, ce n'était ni une armée ni un peuple, c'était elle. Et elle n'a pas douté, elle n'a pas posé de questions, elle a affirmé, elle a proclamé. Elle a reconnu en lui ce que le monde allait mettre des années à comprendre. Ce n'était pas de l'amour aveugle, c'était une foi lucide, solide, posée. Elle aimait à travers la foi, et Allah a vu cette foi, et il l'a honorée, car l'ange Jibril lui-même est descendu avec un salut du Seigneur des mondes. Ô Muhammad, voici Khadija qui t'apporte à manger et à boire. Annonce-lui de la part de son Seigneur la bonne nouvelle d'une maison au paradis faite de perles, dans laquelle il n'y aura ni bruit ni fatigue. Sahih al-Bukhari. Quelle récompense pour celle qui avait fait de son foyer un reflet du paradis. Une paix ici, pour une paix éternelle là-bas. 3.
Quand l'amour devient un acte d'adoration, leur amour n'était pas horizontal. Il montait vers le ciel. Ce n'étaient pas deux êtres perdus l'un dans l'autre. C'étaient deux âmes qui se retrouvaient en Dieu, qui se soutenaient pour Dieu, qui sacrifiaient par Dieu. Khadija n'a jamais compté. Elle a aimé comme on adore, en silence, en constance, en confiance. Elle n'a pas attendu de recevoir pour donner. Elle a donné, encore et encore, jusqu'à tout perdre matériellement. Mais en réalité, elle gagnait, car chaque pas à ses côtés était un pas vers le paradis. Et même après sa mort, elle vivait encore dans le cœur du prophète. Chaque souvenir d'elle était sacré. Chaque mot prononcé contre elle devenait un affront à l'amour le plus pur que cette terre ait connu. Le prophète ne l'oublia jamais. Il la pleurait encore, des années plus tard. Il la défendait comme on défend un trésor. Et lorsqu'on osa lui demander pourquoi il l'aimait tant, il répondit avec ce cœur brisé par l'absence. Elle m'a cru quand personne ne croyait en moi. Elle m'a soutenu quand tous me rejetaient. Elle a consolé mon âme quand j'étais seul. Et toi, ton amour élève-t-il quelqu'un ou l'use-t-il? Est-ce que tu bâtis un amour qui compte au jour du jugement, ou juste un lien qui ne survivra pas à la tombe? Le Coran nous rappelle ceux et celles qui se soutiennent dans le bien, dans la piété et dans la patience. Voilà ceux-là seront les compagnons du paradis. Référence adaptée de la notion de coopération dans le bien. Sourate Al-Maïda 5.2. Aimer, c'est peut-être cela. Adorer Allah à travers l'autre. 4. La leçon éternelle, l'amour est un chemin vers Allah. Leur amour n'a pas duré des décennies, mais il a traversé les âges comme un écho éternel. Ce n'est pas la durée d'un amour qui compte, mais sa profondeur. Ce qu'ils ont vécu n'est pas mesuré par le temps, mais par l'intensité de leur dévotion. Khadija et Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ont partagé plus qu'une affection humaine. Ils ont partagé une taqwa, une crainte pieuse et un amour de Dieu qui les unissait bien au-delà des limites terrestres. Ceux qui aiment Allah ensemble, leur amour ne meurt jamais. Il traverse le temps et même la mort. 1400 ans plus tard, nous les évoquons encore. Nous ne les évoquons pas seulement pour leur amour humain, mais parce qu'ils ont aimé ensemble celui qui est au-delà de tout. Ils ont cherché Allah avant tout, et cet amour s'est imprégné dans l'univers. Le Coran nous rappelle cette vérité sublime. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera l'amour. Sourate Maryam 19,96. L'amour véritable, mes frères et sœurs, ne réside pas dans les promesses fragiles des hommes, mais dans le regard d'Allah qui pose sa miséricorde sur des cœurs sincères. Et toi, quel amour veux-tu laisser derrière toi? Il y a des amours qui s'effacent avec le temps, et il y en a d'autres, comme celle de Muhammad et Khadija, paix et bénédiction sur eux, qui laissent des traces dans les cieux. Un amour qui n'était pas dans l'excès, mais dans la simplicité, pas dans les grands mots, mais dans les grands actes, pas dans les selfies, mais dans les sacrifices. Mes frères, mes sœurs, dans un monde où l'amour devient consommation, où les cœurs se vident à force de courir après l'éphémère, l'histoire de Khadija et du prophète, paix sur lui, est un phare. Un rappel que le plus bel amour n'est pas celui qui fait battre ton cœur, mais celui qui fait prosterner ton cœur devant Allah. Et maintenant, une question pour ton âme. Si tu veux un amour comme celui du prophète et de Khadija, alors, es-tu prêt à aimer comme eux, à aimer avec patience, avec foi, avec sacrifice, à aimer dans le silence, pour Allah, parce que l'amour islamique véritable commence là, quand tu choisis Allah avant toi-même, et que tu choisis quelqu'un pas parce qu'il te complète, mais parce qu'il te rapproche du paradis. Alors fais une intention, ici, maintenant. Purifie ton cœur. Demande à Allah un amour qui élève, un amour qui te réforme, un amour qui te rappelle Allah dans chaque regard, dans chaque geste, dans chaque silence. Et récite avec moi cette invocation. Ô Allah,
accorde-moi un cœur qui t'aime, une personne qui m'aime en toi et un foyer bâti sur la taqwa dirigé vers ton Jannah. Le prophète, paix sur lui, a dit « 3 choses font goûter la douceur de la foi, qu'Allah et son messager soient plus aimés que tout autre, qu'il aime une personne uniquement pour Allah et qu'il déteste revenir à la mécréance comme il détesterait être jeté en enfer. » Sahih al-Bukhari. Et toi, es-tu prêt à goûter à cette douceur? Abonne-toi à cette chaîne si ton cœur cherche plus qu'un simple amour, s'il cherche une lumière, une direction, une éternité. Car ici, chaque vidéo est une invitation à te rapprocher d'Allah. Et peut-être, un jour, à rencontrer l'âme qu'il t'a destinée.